Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'avril, les énergies du mois d'avril qui correspondent en majeure partie à tes énergies. Donc on va aller voir un petit peu de quoi ça parle. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je vais rappeler un petit peu le concept de mes lectures. Donc j'utilise le tarot de Marseille et les tarots illustrés comme outil de connexion à soi. Connexion à soi pour apprendre à vivre dans l'ici et maintenant, pour apprendre à vivre en conscience. Vivre en conscience, c'est quoi? C'est donner du sens à son existence, du sens à ce que l'on fait, pour apprendre à mieux se connaître, mieux comprendre l'autre, éviter de tomber dans certains pièges, trouver les joies de, voilà, ouvrir les portes de nos petites joies simples plus rapidement, des fois pour éviter de surréagir. Mais c'est avant tout vraiment un outil pour vivre dans l'ici et maintenant. On est trop bloqué sur le passé, trop bloqué sur l'avenir, on a toujours hâte, on est toujours en train d'organiser, de se projeter, ou bien on fait rien et on scrolle sur nos réseaux, on ingurgite des informations énergivores tout au long de la journée et des moments pour soi, pour se connecter à soi, pour vivre dans l'ici et maintenant, on s'en s'offre. Oui, c'est ça, peu, la phrase n'est pas très jolie. Et donc voilà, les cartes, les oracles, l'astrologie, un bon massage, faire un gâteau, voilà, toutes ces petits, faire du sport, toutes ces petites choses, ces activités. Et encore que le sport, on est aussi dans quelque chose qui va un peu vite, mais tout ça, ce sont des outils de connexion à soi. Et je te remercie de t'offrir ce moment aujourd'hui et de m'écouter. Et je vais essayer donc de te faire passer certains messages. Il n'y a pas d'injonction, pas de vérité, pas de morale, pas de prédiction non plus. Je vais te raconter une petite histoire qui va venir ouvrir des portes ou pas. Tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. C'est la loi, c'est la base, c'est la règle. Voilà, je pense que je t'ai tout dit. Je vais également te remercier. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc merci pour ta fidélité, pour tes likes. Et tes petits commentaires, n'hésite pas, continue, ça me fait super plaisir. Évidemment, si le cœur t'en dit, je te force pas. Mais lorsque je reçois des petits messages et voilà, des petits likes et des abonnés en plus, eh bien, ça me fait super plaisir. Et ça m'encourage à continuer. Donc pour tout ça, merci. Alors, je vais te présenter le jeu vite fait pour les amateurs de tarot. C'est le Supernova Tarot. Il est juste génial, il est hyper branché. Je l'adore, les cartes sont hyper fun. J'aimerais pouvoir les mettre dans un petit écran pour que tu puisses les voir parce qu'elles sont géniales, mais je ne m'y connais pas encore assez en informatique, donc voilà, c'est un petit peu ma faiblesse. Assure-toi d'être dans un environnement calme pour ne pas être dérangé. Tu peux fermer les yeux, t'allonger, écouter que ma voix, tu fais un peu comme tu l'entends. Tu peux aussi prendre quelques inspirations, on va en prendre une ensemble. J'ai l'impression que la musique est trop forte. Alors tu me dis aussi en commentaire, j'aime toujours moi avoir un petit fond musical de hang drum, ça me permet un petit peu de rythmer un petit peu mes lectures. Mais si tu trouvais ça trop fort, parce que je réécoute pas après, n'hésite pas à me le dire. Allez, on commence, on inspire. Et on expire et on a la sensation de relâcher les tensions, le poids. Tu peux faire ça chez toi plusieurs fois. Je vais te parler donc de ta carte thème du mois d'avril. C'est le roi d'épée. Donc on a après 3 arcanes majeures qui se suivent. Comme pour le signe du taureau. Placés différemment. Et on a une carte en commun. Je t'en parlerai après. Donc la carte thème, roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le mental. L'épée, c'est le mental. Le roi... non, qu'est-ce que je dis? C'est pas le roi d'épée, c'est le cavalier d'épée. C'est tout différent. Le cavalier d'épée, il veut aller vite, il veut que ça aille vite, il est pressé, et c'est dans le mental, c'est plein d'idées, et ça mouline, ça mouline, ça mouline. Alors le bélier, tu te connais bien, c'est la fougue, c'est le début de l'année astrologique, donc on peut être dans beaucoup de motivation, de fougue, d'engouement, mais ça peut aussi, voilà, ça peut venir ouvrir des portes de manière adroite, voire maladroite, et ça va vite. Ce qu'il faut comprendre dans ce tarot, c'est que les cavaliers, ils veulent bouger, mais on dirait qu'ils sont tenus par
un pilier, tu sais, de manège, des carrousels. Et il croit qu'il avance tout droit, mais en fait, il tourne en rond. Et je pense que c'est à observer, donc ça va être tout l'objet de ce mois d'avril, c'est voilà, de savoir si tu vas réellement de l'avant, si tu avances, ou si en fait tu ne fais que recommencer ton cycle de manière inéluctable. J'avais noté quelque chose, parce que j'écris, et comme ça tu as une petite trace écrite sur les réseaux. Tu as envie d'y aller, tu as envie de foncer, mais sais-tu au moins où tu vas? Voilà, je voulais répéter cette phrase, mais sais-tu au moins où tu vas? Donc voilà, ça va être un petit peu tout l'objet d'observer ça. Est-ce que tu veux y aller, tu y vas, tu fonces? Il y a cette énergie des premiers jours, hein, et c'est remarquable, cette énergie incroyable que tu as, mais sais-tu vraiment où tu vas? Si tu sais où tu vas, c'est super, mais voilà, est-ce qu'il y a une construction un petit peu derrière tout ça? On va laisser de côté, c'est à observer. Première énergie du début de mois, c'est la tour. Alors la tour, on l'a eu juste avant, parce que j'ai fait la lecture du taureau. La tour, c'est la maison Dieu, c'est l'énergie chaotique, explosive de presque la fin du parcours initiatique. Tu l'as en tout début, donc ça va un petit peu avec ce cavalier d'épée qui veut, voilà, qui mouline dans sa tête, hein, parce que l'épée c'est le mental, c'est la communication, donc ça peut être aussi des choses que tu dis, que tu ne penses pas forcément, enfin ça va vite. Donc il y a quelque chose dans le mental aussi à canaliser, j'y reviendrai plus tard. Mais ce début de mois commence de manière explosive. Voilà, tu as envie de t'exprimer, tu as envie de te libérer, tu as envie de lâcher, de tout lâcher, voire d'abandonner. Donc il y a des choses à observer, des choses électriques que tu vas peut-être ressentir. On est en plus dans des rétrogradations de planètes qui touchent le mental et aussi le cœur. Hein. Donc Vénus qui rétrograde en bélier et Mercure qui rétrograde en bélier. Je ne peux pas te faire de l'astrologie, je ne suis pas astrologue, mais j'entends beaucoup de choses, je m'y intéresse beaucoup. Donc au niveau du bélier, au niveau de tes énergies, il se passe des choses. Et ça vient observer de l'intérieur ta manière d'aimer, ta manière de penser, de communiquer, de réfléchir. Et tout ça, voilà, tout ça mouline. Et tout ça, ça peut, dans la matière, être assez explosive. Donc explosive au niveau des humeurs, explosive au niveau des événements, explosive au niveau de ta communication, explosive au niveau de ce que tu peux recevoir aussi. Je dirais plus que c'est intérieur plutôt qu'extérieur. Donc c'est à observer. Attention à ne pas abandonner ton navire. Attention évidemment et ça je vais en venir, à l'énergie d'après. Donc après il y a peut-être des choses que tu veux exprimer, exprime-le. Attention justement à peut-être à tourner ta langue 7 fois dans ta bouche. Mais il y a des choses en tout cas à venir relâcher. Il y a peut-être besoin du coup de faire du sport, de l'exprimer par l'art, par des choses qui... Je vais te parler tout de suite de la seconde énergie parce qu'elle va de pair en fait. L'énergie du milieu de moi, c'est la force. La force, et donc pour moi c'est une énergie qui vient de suite après, donc c'est une énergie forte, c'est une arcane majeure. Elle vient, la force, elle demande à te canaliser. Donc ça va un petit peu avec cette tour qui est toujours aussi avec cette envie, une envie en plus pure de vouloir un petit peu, voilà, que ça aille vite, tu veux ouvrir plein de portes, plein de projets, mais... là, il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont explosives, qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de se libérer. Et en milieu de moi, donc, il y a cette énergie de la force qui vient te demander de te canaliser, de transformer. Il y a une alchimie de tes énergies à faire, à prendre conscience, parce qu'il y a des trésors au fond de toi. Mais ces trésors ne sortent pas parce que tu ne prends pas le temps de te canaliser, de comprendre. Et je pense que c'est vachement important de comprendre qu'il y a déjà des trésors au fond de toi et de canaliser. En fait, cette force, c'est toujours... donc ces cartes, alors j'adore cette carte parce que c'est un lion qui fusionne avec on dirait même qu'elles sont deux.
C'est un personnage, un humain, une humaine qui vient se fondre dans un lion. Dans le tarot de Marseille, c'est un personnage qui ouvre et qui apprivoise un lion. Donc c'est pour apprivoiser notre partie sauvage, notre partie animale. Et on appelle ça, en fait, quand on canalise ça, la force tranquille. On n'a pas besoin d'utiliser la force physique. C'est une force qui émane de l'intérieur. C'est notre force tranquille, hein, qui est impalpable, qui est belle, qui est forte, mais forte et fragile. Et c'est toute cette énergie qui va venir s'alchimiser, qui va venir se transformer et qui va venir t'apporter de nouvelles énergies, qui va venir ouvrir de nouveaux dossiers, qui va venir, donc ça va venir, en fait il y a une suite logique à tes énergies qui sont dingues. Mais si tu n'en prends pas conscience, inéluctablement, ça va, et je vais te parler du coup de la prochaine énergie qui est la roue de fortune, qui vient donc clore cette lecture sur, on peut dire, fin de mois. Et en fait, la roue de fortune, c'est quoi? Elle porte le numéro 10. Normalement, après, alors ce qui est fou, c'est que, bon, je ne vais pas te faire du détail dans le tarot, on s'en fiche, mais il y a quand même un truc hallucinant. Si tu ne canalises pas, tes énergies, la roue va refaire un tour. Tu vas c'est comme si tu repartais pour un même cycle en fait. Si tu arrives à canaliser tes énergies, à trouver, à t'alchimiser, à te transformer, à trouver le trésor qui se camoufle, enfin, c'est quelque chose qui est au fond de toi et qui ne sort pas, qui ne veut pas sortir. Eh bien, si tu arrives donc à le sortir, pardon, cette roue elle va tourner. Cette roue elle va tourner. La roue du karma elle va tourner. Forcément. Parce que ça va venir bouger les choses, c'est comme des plaques tectoniques. Au bout d'un moment, ben, la terre, elle bouge, et puis la nature, elle se transforme. Et c'est toujours un mal pour un bien, puisqu'après, il y a plein de nouvelles choses qui prennent forme. Ici, c'est pareil. La roue, elle va tourner. Des opportunités vont se faire. Et le karma va changer. Et c'est des nouvelles énergies, un nouveau départ, un nouveau commencement qui va prendre pour toi. Donc, si tu te sens bloqué, depuis, alors tout semble bloqué dans un domaine, dans un domaine relationnel, amoureux, professionnel, familial, eh bien voilà, c'est qu'il y a des choses forcément à transformer. Et ces choses, elles viennent, ce mois d'avril, elles viennent te titiller. Il y a beaucoup de planètes qui rétrogradent. En fait, tu es en exercice, tu ne le sais pas, mais tu es en exercice. Et si tu prends un temps de découvrir ces choses qui se passent à l'intérieur de toi, tout ça, c'est pour que du positif. Donc c'est compliqué, c'est juste à observer. Il n'y a qu'à laisser remonter ce qui doit remonter. Évidemment, avec un petit coup de pouce, un petit coup de volonté, de trouver cette force tranquille, cette créativité. La force et la créativité aussi, hein. C'est d'aller chercher de nouvelles énergies, c'est de canaliser, d'aller apprivoiser cette petite partie, hein, qui te fait faire, voilà, peut-être des fois exprimer des choses, peut-être faire voilà, partir un petit peu de manière tout feu, tout flamme. Et pour moi, ces trois cartes, elles résument tes énergies bélier. Elles résument des choses hyper positives qu'il y a en toi, mais qui peuvent aussi se retourner contre toi. Donc cette roue de fortune, si tu observes et si tu arrives, voilà, à dire, allez, c'est bon, là, ce coup-ci, je vais aller un petit peu au plus profond, je vais aller sortir ce que j'ai à sortir, aller découvrir ce trésor ou venir valider cette petite transformation. La roue de fortune, elle va tourner. Elle va tourner et voilà, ça va venir forcément dès le mois de mai. Opportunité, nouveau départ, c'est obligé. La roue du karma, elle bouge. Voilà, amis bélier, voilà, je me suis un petit peu éternisée. Voilà, j'espère que voilà, ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser des petits commentaires, des questions, s'il y a des choses que tu ne comprends pas, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite un beau mois d'avril, un beau mois de transformation et je te dis à très vite au mois de mai. Bye bye.